Salut et fraternité. Il faut bien commencer par rire un peu, parce que quand tu vis la situation, euh, il vaut mieux garder le moral. Hein, voilà. Alors ce matin, là, à l'instant, j'ai eu une grande enveloppe, grande cartonnée comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai ouvert et c'était une affiche. C'était une affiche. Ouais. J'espère qu'on la voit bien. Voilà, c'est ça, l'affiche. Le média, hein, enfin, un, un média, une chaîne de gauche. Voilà. Si je reçois ça, c'est parce que je suis abonné. Je suis abonné. C'est gentil. Et dans la foulée, j'ai reçu ça. Je le mets là, comme ça, hein, voilà. Ça, c'est un pins. Oh. Et un autre pins, le même. Deux pins. La mode des pins, c'était, si je me souviens bien, c'était fin des années 80, début des années 90. On va dire 1990, pour faire simple. Voilà. Alors, je suis abonné à la chaîne média. Comment dire? Je m'attendais à ce que on ait une chaîne pour coordonner des actions en vue de foutre le bordel et de ruiner la Macronie. Mais ça, c'est utopique. Parce qu'en réalité, les gens tout à fait honnêtes, sympathiques, qui travaillent sur cette chaîne, financés par des militants, enfin par des gens comme moi, ils sont là-dedans, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment que ça change. Ce qui les intéresse, c'est de, quelque part, singer les médias mainstream. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, table, autour d'une table, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un talk show, ça coûte pas un rond. Il y a des gens qui viennent parler à gauche, qui découvrent certains le marxisme un petit peu tardivement. Enfin voilà quoi. Pour faire joli, il y a une présentatrice avec un voile sur la tête. Enfin voilà, elle est pas vraiment voilée, hein, mais elle est musulmane, c'est son droit. Ça c'est, il y a un présentateur coloré, c'est très bien aussi. Mais je veux dire que on a quasiment tous les poncifs des médias mainstream, sauf le contenu. Évidemment, le média, il est plutôt pro-palestinien que pro-israélien. On comprend ça. C'est facile à comprendre. Mais autant le discours, parce que tout ça, ce sont des commentaires, autant les commentaires très orientés, ignobles des chaînes mainstream sont attendus, autant les commentaires, parce que c'est aussi des commentaires avec des faits, mais c'est souvent des faits restitués dans leur vérité, mais c'est aussi des commentaires. Est-ce qu'on a besoin de commenter indéfiniment l'actualité? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un chantier de réflexion sur une société à venir, sur la révolution à faire, sur des boycotts organisés violemment à fond? Parce que ça, pour l'instant, toujours c'est des boycotts très, très ciblés. Jamais un boycott généralisé de la chose, de la marchandise et du pouvoir. Jamais. Tout ça part dans tous les sens. Et moi, ce que je constate, c'est que peut-être on va avoir des gens qui s'installent tranquillement. Ils savent très bien faire leur boulot, hein, nos camarades du média. Simplement, j'ai peur que dans quelques mois, on les voit sur les chaînes mainstream comme spécialistes, nouveaux spécialistes, des commentateurs d'opposition. Parce que il arrive quand même un moment où les chaînes mainstream finissent par, ça devient la Pravda. Donc,
bon, il y a moi, je suis pour qu'on boycotte, que Mélenchon, tous les opposants, euh, boycottent, n'aillent plus apporter leur caution, même négative, aux chaînes mainstream. Je suis pour le désert, je suis pour la, la, la terre brûlée concernant l'information. Et on ne participe plus du tout à ça. Du tout. On ne relaie plus, on ne commande plus leurs conneries. On est ailleurs. Et cet ailleurs, il faut bien le définir. Cet ailleurs, c'est la préparation d'une autre société, d'un autre mode de comportement, d'un autre rapport, d'autres types de rapports humains. Sinon, on est dans le rabâchage. On est dans le rabâchage. Je suis en train de regarder derrière moi. C'est une toile, une toile que j'ai faite là il y a longtemps, et puis un portrait réalisé par ma sœur qui fait des pastels. Bon, je pourrais commenter ça. Je pourrais commenter. On pourrait commenter, comme on le fait trop en matière d'art. Il faut ressentir, il faut être dans l'émotion. Le commentaire, c'est du bavardage, c'est du rabâchage. On n'en a rien à foutre que quelqu'un glose pour la millionième fois sur la Joconde ou n'importe quoi. On n'en a rien à foutre. C'est la mention, c'est l'émotion. Et en l'occurrence, politiquement, c'est l'action. C'est l'action. Moi, mon action actuellement, c'est de réfléchir. Parce que j'ai pas beaucoup les moyens physiques d'aller manifester, d'aller cavaler, voilà. Encore que même ça, on peut se poser la question. Bon, si on arrive à bloquer, comme le tentent de le faire les agriculteurs, si on arrive à bloquer la machine macronienne, c'est parfait. Ça, c'est bien. Bon, mais encore faut-il arrêter. Pour ça, il faut de l'énergie. Vraiment, pour inventer, pour aller dans l'exploration de nouvelles relations politiques, il faut avoir du temps et surtout, il faut avoir de l'énergie. On ne peut pas faire ça quand on passe son temps, quand on perd son temps à commenter l'actualité. Commenter l'actualité, ça veut dire commenter la mode. Ça veut dire commenter l'instant qui fuit. On voit bien que finalement, il y a des moments, paf, tout le monde parle d'un sujet. Ce sujet, il devient obsolète au bout de 15 jours. Donc, c'est du temps perdu. Et le temps, c'est pas seulement de l'argent, c'est de l'énergie. C'est autant d'énergie perdue à ne rien faire de sérieux, à ne rien faire d'intéressant, de créatif. Quand on brûle un supermarché, c'est créatif, au moins. Encore faut-il en avoir envie et le pouvoir et le faire. Bon, pour ça, il faut avoir les reins solides, d'accord ? Il faut avoir une certaine cohésion. Pour l'instant, les agriculteurs, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, et avec leurs syndicats, et avec la façon dont ils défendent, parce que on sait très bien qu'il y a deux agricultures en concurrence. Il y a l'agriculture, l'agrochimie, l'agriculture agrochimique immense qui ruine les terres, qui avance comme une bataille de tanks sur des champs immenses et parfois même hors sol. Et puis, il y a une agriculture plus raisonnée, plus respectueuse de la nature, plus respectueuse du cycle des saisons, qui n'envoie pas, un fruit dans une glacière à 10 000 km de là. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est nul. Ça, c'est pour la rentabilité de certains spéculateurs. C'est tout. Mais donc, pour en revenir aux médias, et aux médias alternatifs, je dis, il faut être beaucoup plus offensif et ne pas bêtement imiter les médias mainstream. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Je m'ennuie parfois devant le média. Je m'ennuie. Voilà. À la limite, je préfère les studios Crapulax qui font une sorte de pastiche savoureux parfois des actualités du temps de Pétain.
parce qu'au moins, ça fait rire, grincer aussi, mais c'est beaucoup plus efficace, à mon avis, que cette espèce de ronronnement d'opposition tranquille autour d'une table dans un studio avec des machins sur les oreilles pour faire sérieux, hein, des écouteurs pour faire sérieux, pour voir qu'on est des journalistes, qu'on est, voilà. Je vous parle là, j'ai pas besoin d'écouteurs, hein. Pourquoi faire? Pour m'écouter moi-même, ça va. Pour l'instant, je suis pas complètement sourd. Voilà. Il faut inventer, quoi. Je piaffe. Je piaffe, comme Edith. J'aurais pu l'éviter. Je piaffe parce que j'aimerais que ça avance plus vite. Je suis un impatient de la révolution. Voilà. Hasta la victoria.